par l'existence du Parlement. Évidemment, il a fallu 2 révolutions pour ça, mais c'est le résultat final. Donc ça, c'est une première version, mais qui n'est pas aujourd'hui, bien qu'elle continue à être au cœur de la pratique constitutionnelle des pays du Commonwealth et des États-Unis, qui connaît les institutions américaines. Au fond, souvent on a du mal, nous, à comprendre les institutions américaines où le président n'est pas tout puissant, où il est équilibré par le Congrès, mais c'est quand même pas non plus un parlementarisme absolu, puisque le président peut aussi, par rapport au Congrès, finir par, dans certaines conditions, par pouvoir imposer sa volonté. Donc aujourd'hui, on a d'autres conceptions qui ont triomphé finalement dans la modernité et dans la plupart des pays. C'est l'idée qu'il faut que le pouvoir politique soit arrêté dans sa pente. Toujours, alors il y a toujours quand même un présupposé qui est le même, c'est que tout tenant du pouvoir est tenté d'en abuser. Et que donc, au fond, ce serait dans la nature humaine, en tout cas c'est quelque chose depuis Machiavel qu'on sait qu'il n'y a pas, c'est pas par des prédications morales, en prêchant la modération ou la vertu qu'on peut y arriver. Il faut trouver d'autres moyens, et ces moyens, c'est le fait que la société civile, hein, ça aussi c'est un terme d'ailleurs que nous devons aux anglo-saxons, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du ressort des institutions étatiques, mais du fonctionnement justement spontané de la société, ce dont Romain a parlé. Il a dit on allait voir ce qui se passe dans l'entreprise, dans la famille, etc. Mais ça, c'est la société, ce sont les grands noyaux de la société civile.